sur Christ Autrement Radio et Christ Autrement TV. Ce soir, nous sommes dans l'émission Encouragement et nous sommes avec le pasteur Rémi Francis. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Petula. Comment ça va? Il nous manque quelqu'un ce soir. Effectivement, il nous manque Aurélie. Ben, elle n'est pas là, mais on l'a saluée et on va la retrouver prochainement. Oui, très prochainement d'ailleurs. Amen, amen, Alors, amen. comment ça va, pasteur? Oui, ça va très très bien. Je suis content d'être là, content de parler de la grâce et de la puissance de Dieu, parler de ce que Dieu veut faire dans notre vie et aussi parler à tout à chacun. Amen. Et aussi, premièrement, parler pour moi aussi. C'est vrai. Amen. Amen. Alors ce soir, le thème de l'émission, c'est les armes du chrétien. Nous savons que les chrétiens doivent être équipés pour combattre. Parce que nous faisons face à un ennemi qui est redoutable, mais Dieu est tout puissant et Dieu l'a déjà renversé. Amen. C'est pourquoi nous devions être équipés, mais équipés par les armes de Dieu, Amen. afin que nous puissions combattre le bon combat de la foi. Et nous savons que Dieu a déjà tout gagné. Amen. Jésus a déjà tout gagné pour Oui. nous. Nous devons simplement faire une chose, marcher à sa suite, Exact. sans douter, Oui. sans compromis et sans faire marche arrière et marcher dans la vérité et dans la plénitude de la parole de Dieu. Amen. Alors nous allons voir les 4 armes suivantes. Amen. Premièrement, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus déloge l'ennemi. Le nom de Jésus dérange et l'ennemi sait quand il y a un chrétien qui marche dans la droiture, qu'est-ce qu'il fait? Ça le dérange. Oui. Il ne peut pas l'attaquer. Il sait qu'il ne peut pas le toucher. Il va essayer, mais il ne va jamais y arriver. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de te tenter. Il va essayer de mettre toutes sortes de choses à travers de ton chemin pour essayer de te faire pécher. Et s'il arrive à te faire pécher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer et maintenant, il va te détourner de ton objectif. Oui. C'est pourquoi le chrétien doit marcher dans la droiture, dans la sanctification et dans la sainteté afin que le nom de Jésus soit glorifié dans sa vie. Amen. Amen. Deuxièmement, le sang de Jésus. Et quand on est marqué par le sang, par le sceau de Jésus, par son sang, l'ennemi ne peut rien faire. Amen. Il ne peut pas nous toucher. Il va essayer de tout faire, mais il ne peut pas nous toucher. Mais pour cela, il ne faut pas dire que je suis couvert par le sang, ou encore dire que j'ai la grâce et j'ai le nom de Jésus. Et si tu marches pas dans la droiture, il va te toucher. Oui, oui. Voyez? Mais c'est pourquoi nous devons faire attention afin que nous puissions marcher avec le nom de Jésus dans la droiture et le sang de Jésus dans la droiture. Amen. Ainsi, l'ennemi ne peut pas nous toucher. Amen. Troisièmement, la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole. Quand Jésus était dans le désert, Oui. il est en train de jeûner 40 jours. Quand il sort, qui est-ce qui est venu en face de lui? Le diable. Oui. Satan est venu pour le tenter. Et il a répondu par quoi? La parole. Par la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu délivre. Mais il faut connaître la parole pour répondre à l'ennemi afin que nous puissions marcher dans la droiture sans trembler. Amen. 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 Parce que la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Et il faut manger la parole. Oui. Et enfin, quatrièmement, la louange. La louange, c'est une puissance. Et Dieu dit dans sa parole que Dieu siège au milieu de la louange de ses enfants. Et si Dieu dit lui-même, il siège au milieu de nos louanges, c'est que la louange a une grande efficacité. Amen. Quand vous entrez à l'église ou au temple, quel que soit là où vous y allez, il commence par quoi? Le culte. La louange. La louange. Oui. La louange pour que la présence de Dieu puisse descendre, afin que la grâce de Dieu puisse être parmi nous, afin que nous puissions glorifier et exalter le nom de Jésus de Nazareth. Parce que nous savons que Dieu est là et il est présent. Et dans la louange, il siège au milieu de la louange de ses enfants. La louange a une grande efficacité et nous devions utiliser aussi cette arme-là. Amen. Alors nous allons commencer tout d'abord avec une lecture dans Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 11, où il est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine.
revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Contre les manœuvres Du diable. Parce que comme je disais, nous avons un ennemi redoutable. C'est un guerrier redoutable. Et lui-même, il ne se lasse pas. Qu'est-ce qu'il essaie de faire chaque jour? Nous troubler. Parce qu'il sait que son temps est compté. Et comme son temps est compté, qu'est-ce qu'il essaie de faire? D'entraîner le maximum de personnes avec lui. Et nous devions, par la grâce, par la puissance de Dieu et par la parole de Dieu, nous devions pouvoir tenir ferme en utilisant les armes de Dieu, telles que le nom de Jésus, le sang de Jésus, la parole de Dieu et la louange. Et quelques exemples encore d'armes qu'on ne pouvait avoir. Nous avons le casque du salut. Amen, encore. La cuirasse de la justice. Oui, encore, nous avons bien d'autres. Le bouclier de la foi ou l'épée de la parole encore. Amen. Nous avons aussi la prière. Oui, c'est vrai. Amen. Nous avons aussi le jeûne. Oui. Mais nous devons utiliser ces armes-là. Mais pour utiliser ces armes-là, il faut être dans la droiture. Et ça, il faut marcher selon Dieu, selon sa puissance et selon sa parole. Alors l'ennemi ne peut rien contre toi. Il ne peut rien te faire. Il ne peut que venir simplement et lâcher des flèches. Mais il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te déstabiliser. Vous voyez? Amen. Et ça, c'est une puissance de Dieu. Parce qu'il faut connaître et il faut se revêtir des armes de Dieu afin de lutter contre les manœuvres du diable. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, où il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est pas par leur force. Non. C'est pas par leur puissance. C'est pas par leur intelligence. C'est pas parce qu'ils l'ont mérité, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et aussi par leur parole, par la parole de Dieu et aussi par leur témoignage. Un chrétien doit avoir un bon témoignage. Un chrétien doit marcher dans la droiture. Un chrétien doit marcher dans la sainteté. Un chrétien doit marcher dans la sanctification. Un chrétien doit marcher selon Dieu et selon la puissance de Dieu afin d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Et quand tu veux vaincre l'ennemi, c'est par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, et par le sang de Jésus, et par la louange, et aussi par ton témoignage, parce que ton témoignage doit être puissant, ton témoignage doit être fort, ton témoignage doit glorifier Dieu, et ton témoignage doit toucher le cœur de Dieu. Amen. Amen. Comprenez bien que le nom de Jésus est puissant. Et l'Écriture nous dit dans Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11, « Il s'est humilié lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchisse. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'est une grâce et c'est un privilège d'être chrétien, d'être enfant de Dieu, d'être enfant du Père, d'être enfant de Jésus et de marcher avec Jésus dans le cœur, Amen. De marcher avec le roi des rois, de marcher avec le Seigneur des seigneurs, de marcher avec l'alpha et l'oméga, hein, celui par qui toute chose existe, celui par qui que tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Et pour cela, nous ne pouvons pas dire le contraire. Quand tu as le sang de Jésus, le nom de Jésus,
qu'est-ce que l'ennemi peut te faire? Il ne peut pas te toucher. Il faut que le chrétien puisse comprendre qu'ils ont des armes efficaces, sûres et certaines, et dignes, des armes qui ne vont jamais chanceler, des armes qui ne vont jamais tomber, des armes qui ne vont jamais te dire je t'amène à la défaite, mais des armes qui vont toujours t'amener de victoire en victoire et d'élévation en élévation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous devions utiliser ces armes-là pour la gloire de Dieu, parce que lui, il a déjà tout payé par son sang. Alléluia, par Amen. son sacrifice pour nous, afin de nous rendre puissants, afin de nous rendre forts, parce que c'est lui qui combat pour nous. Amen. Que le nom de Jésus soit toujours sur vos lèvres. Le nom et le sang de Jésus détruisent les plans de Satan et anéantissent les stratégies de Satan et de ses agents. Que le nom de Jésus soit toujours sur nos Lèvres, sur nos lèvres, alléluia, et dans notre notre cœur. cœur, amen. Parce que si nous avons le nom de Jésus, et si nous marchons selon dans la droiture, et selon la parole de Dieu, et selon la puissance de Dieu, et selon comme lui il veut que nous puissions marcher, alors le nom de Jésus sera systématiquement sur nos lèvres, Amen. et nous allons le confesser, et nous allons le sortir, amen. Amen. Dès que les agents de Satan vont venir, qu'est-ce que nous allons dire? Par le nom de Jésus. Et dès qu'ils vont entendre le nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la fuite. Amen. Ils vont Amen. fuir. Voyez, nous pouvons anéantir les plans du diable et ses agents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut que nous, les chrétiens, nous puissions agir selon la parole, selon la puissance de Dieu, parce que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur, Jésus-Christ est souverain sacrificateur, et nous devions combattre le bon combat de la foi en utilisant les armes que Dieu nous a laissées. Amen. Ensuite, vous devez apprendre à chanter les louanges de Dieu. Les louanges sont toujours puissantes. Amen. Oui. Les louanges sont toujours Toujours. puissantes, parce que Dieu siège Oui. au milieu de la louange de ses enfants. Et si nous disons que nous aimons Dieu, nous devions apprendre à le chanter, à le louer. Vous allez quelque part, peut-être qu'il y a un démon, un agent du diable, peut-être qu'il est en train de marcher derrière vous, qui est en train de vous suivre. Mais l'effet, quand tu vas commencer à chanter, Dieu siège au milieu de nos louanges. Si nous invoquons son nom, il répondra. Amen. Vous voyez? Qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va prendre la fuite parce qu'il va entendre une louange à la gloire de Dieu. Amen. Et une louange qui va détruire ses plans. Alors il ne pourra pas rester. Amen. Amen. La louange est puissante. Amen. 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 Le nom de Jésus ou le sang de Jésus font jaillir du feu dans la bouche d'un croyant. L'Écriture dit Amen. L'Écriture dit, dans Proverbe, chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et s'y trouve hors d'atteinte. hors D'atteinte. d'atteinte, oui, amen. Alléluia. Le nom de Jésus ou le sang de Jésus de Nazareth font jaillir du feu de la bouche Croyant. du croyant, amen. Parce que le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, la parole de Dieu, c'est un feu dévorant, amen. Amen. Et quand nous les utilisons, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a du feu qui Il y a sort de du notre bouche. feu qui sort de notre bouche. Amen. Cela, si nous marchons, je dis bien, j'insiste, si nous marchons dans la droiture et par la parole et dans la sanctification et dans la sainteté, et si nous ne péchons pas contre le Seigneur, et si nous nous efforçons chaque jour de marcher comme Dieu nous demande de marcher, Amen. alors l'ennemi ne peut rien contre nous. Amen. Il ne peut rien contre nous. Quand nous allons dire Jésus, c'est du feu. Quand nous allons dire le sang, c'est du feu.
Quand nous allons dire la parole, c'est du feu. Amen. Quand nous allons dire Dieu, c'est du feu. Amen. C'est du feu qui va sortir de notre bouche. Alors l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Alors l'ennemi ne peut pas nous toucher. Alors l'ennemi ne peut rien faire qui ne glorifie pas Dieu. Amen. L'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la fuite. Oui. Nous allons simplement le résister par la parole. Alors il fuira loin de nous. Amen. Rappelez-vous que Dieu a magnifié sa parole par-delà toute renommée. Nous allons le voir dans Psaume, chapitre 138, verset 2, où il est écrit « Je me prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Amen. Tu peux reprendre encore le verset? Oui, c'est le Psaume, chapitre 138, verset 2 qui nous dit Je me prosterne. dans ton saint temple, Amen. Et je te célèbre. oui, à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Car ta renommée s'est accrue Par l'accomplissement de tes promesses. par l'accomplissement de tes promesses. Cela veut dire quand tu marches avec Dieu, tout ce qu'il t'a promis, il te l'accordera. Il t'a dit qu'il t'accorde la protection. Ne crains rien. Ne crains pas les flèches qui volent le jour. Alléluia. Amen. Ne crains pas le feu. Ne crains pas l'eau. Ne crains rien. Je suis avec toi. Oui. Alors, car sa renommée s'est accrue. Alléluia. Amen. Et nous devions dire que Seigneur, tu accomplis toujours tes promesses. C'est pourquoi la parole de Dieu est sûre et certaine. C'est pourquoi la parole de Dieu, c'est une arme. Le sang de Jésus, c'est une arme. Le nom de Jésus, c'est une arme. Et aussi, la louange, c'est une arme. Et quand Dieu promet quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? C'est sa parole qui nous envoie. Oui. Et sa parole, elle est puissante. Oui. Et ça, le diable ne peut rien. Il peut essayer de contrecarrer le plan de Dieu. Il peut tout essayer, mais il n'y arrivera jamais, parce que Dieu est puissant et merveilleux et glorifié. Et nous savons que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a point changé. Amen. Confessez donc la parole de Dieu. Croyez que ce que vous avez dit s'accomplira et il en sera ainsi. Croyez? Que ce que vous avez dit s'accomplira et il en sera ainsi. Croyez. Car Hébreux 11 dit, or la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais si on demande quelque chose à Dieu, nous devions croire que ce que nous lui avons demandé, qu'il nous l'a accordé. Oui. Alors nous ne devions pas avoir de doute, nous devions croire. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est sûr. Oui. Elle est sûre et certaine. La parole de Dieu ne faille jamais. Et la parole de Dieu est plus que vainqueur. Amen, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est la promesse de Dieu. Mais vous ne pouvez confesser que ce que vous connaissez. Amen. L'Écriture nous exhorte à faire de la parole de Dieu nos délices. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Alors, si tu fais de la parole tes délices, quand le diable viendra en face de toi, tu vas pouvoir le répondre par la parole et par la puissance de Dieu, parce qu'il faut faire de la parole de l'Éternel tes délices, afin que tu puisses connaître le plan de Dieu, le cœur de Dieu et la volonté de Dieu. Amen. Il nous faut aussi la méditer jour et nuit. Amen, à méditer afin que nous puissions la connaître. Parce que quand tu médites la parole, tu commences à connaître Dieu encore plus. Tu commences à avoir plus un cœur à cœur avec lui. Tu commences aussi à connaître ce qu'il veut et aussi connaître ses desseins et ses plans aussi pour toi. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut connaître la parole. Pour dispenser droitement la parole de vérité, vous devez la connaître, car il est écrit dans Colossiens, chapitre 3, verset 16. Amen. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse et toute ça, en toute sagesse. Amen, en toute sagesse.
Sagesse, que la parole de Dieu habite en vous. avec toute sa richesse. Amen. Et aussi avec toute sa sagesse. Amen. Parce qu'en connaissant la parole, et la parole habite en nous, en toute connaissance de Dieu, il va nous amener à aller de gloire en gloire et victoire en victoire avec lui, et dans toute sa sagesse. Parce que si nous ne connaissons pas la parole, comment nous allons faire pour répondre à l'ennemi? Nous ne pouvons pas répondre à l'ennemi. Eh oui. Mais il faut connaître la parole. Il faut connaître. Afin de pouvoir lui résister. Oui. Et si nous connaissons la parole, parce que le nom de Jésus est puissant, le sang de Jésus est puissant, la parole de Dieu est puissante, et notamment la louange, c'est une puissance. Oui, c'est vrai. Amen. Et la parole, pour que toutes ces choses puissent habiter en nous, il faut d'abord faire une rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth et ensuite demeurer dans la parole. Vous allez voir ensuite, vous pourrez utiliser le nom de Jésus, le sang de Jésus et la louange parce que la parole demeure en toi et tu verras comment le diable fuira loin de toi. Amen. Rapprochez-vous de votre Bible. Priez sans cesse. Ayez un cœur joyeux et tenez ferme en exerçant l'autorité qui vous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Rapprochez-vous de votre Bible. Rapprochez-vous de votre Bible. Bible. Et nous allons terminer ainsi. Oui. Le diable ne peut rien contre le nom de Jésus. Contre le sang de Jésus. Contre la parole de Dieu. Et la louange. Amen. Si seulement tu marches dans la droiture et tu marches selon comme Dieu te demande de marcher, le diable ne pourra rien contre toi, ne pourra rien te faire. Amen. Amen. Oui. Mais pour cela, il faut marcher selon la parole et rapprochez-vous de votre Bible et priez aussi sans cesse parce que la prière, c'est la clé du succès parce que le véritable succès, c'est de finir dans la nouvelle Jérusalem céleste et de marcher avec Dieu et d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Amen. Merci, pasteur. Merci, Pétula. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Je voudrais avant on termine envoyer un petit coucou à Aurélie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Aurélie. Merci Pétula. D'accord. Au revoir.